Bonjour à tous, vous m'avez proposé le thème Disney, plus précisément le thème Tsum Tsum, et c'est ce thème qui est ressorti en majorité, donc pour réaliser ce nail art vous aurez besoin d'une base, d'un vernis French, d'un vernis blanc, noir, vert, bleu, bleu foncé, orange, et beige que j'ai d'ailleurs oublié de mettre, mais également d'un vernis jaune, turquoise, kaki, marron, d'un dotting tool, d'un pinceau fin et d'un top coat, et c'est un nail art 2 étoiles. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base pour bien protéger mes ongles et éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. Si jamais vous avez des petites imperfections sur vos ongles, n'hésitez pas à appliquer une base smoothie, c'est-à-dire qui va remplir un petit peu les creux, puisque du coup vos ongles vont être apparents par rapport à ce nail art. Donc justement pour essayer de combler un petit peu tout ça et de rendre la plaque de l'ongle un petit peu plus jolie, je viens appliquer mon vernis French, donc c'est un vernis rosé, très léger, pas vraiment très opaque, mais c'est vraiment pour rendre la plaque beaucoup plus belle. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ou sinon appliquer un vernis beige ou blanc. Donc une fois que tout est bien sec, on va passer au premier motif. Donc j'ai réalisé Bob Razowski, qui est le monstre vert dans Monstres et compagnie. Donc je vais tout d'abord faire une sorte d'arc de cercle sur le bout de mon ongle, et ensuite je vais prendre mon pinceau fin ainsi que mon vernis kaki ou un vernis un petit peu plus foncé que le vernis vert de base, et je viens faire des petits triangles pour faire les oreilles. Je prends ensuite mon vernis blanc ou de la peinture acrylique blanche, et toujours avec mon pinceau fin ou un gros dotting tool, je viens faire un rond pour faire l'œil. J'applique plusieurs couches si jamais ce n'est pas vraiment opaque, et une fois que tout est bien sec, très important, je viens faire la même chose mais cette fois-ci avec mon vernis noir en laissant bien sûr une bande de vernis blanc autour. Et encore une fois que tout est sec, je viens faire un petit point de lumière sur un côté de l'œil avec un dotting tool ou mon pinceau. Et je vais passer à la décoration qui est totalement optionnelle, donc je viens prendre mon vernis vert de départ et à l'aide de mon dotting tool, je viens faire des petits pois. Et on passe ensuite au second motif où j'ai réalisé Simba du Roi Lion. La base est exactement la même pour tous les motifs, en fait je viens faire un arc de cercle, mais à chaque fois je vais changer de couleur. Une fois que tout est bien sec, encore une fois, je viens prendre mon pinceau fin et mon vernis orange, et je viens faire les petites oreilles en faisant encore une fois des triangles sur le haut de la tête. Je reprends ensuite mon vernis jaune et toujours avec mon pinceau fin, je viens faire une petite ligne sur le haut des oreilles, en fait sur la partie intérieure, et sur la partie extérieure je vais faire la même chose mais cette fois-ci avec mon vernis noir. Vous pouvez bien sûr travailler au dotting tool mais c'est beaucoup moins précis que le pinceau fin. Je vais faire ensuite les yeux en faisant 2 pois au dotting tool ou au pinceau, faites vraiment comme vous voulez. Et je reprends ensuite mon pinceau fin et toujours avec ma peinture acrylique noire ou mon vernis noir, je viens faire les sourcils. Je prends ensuite mon vernis beige, je viens faire un petit ovale pour faire le museau et avec mon vernis jaune, je viens faire le nez en fait tout simplement sur la partie ovale et je viens faire le petit bout du nez en rose. Et je termine le personnage en faisant les effets de lumière en faisant un pois dans chaque œil sur le côté. Et je termine cette fois-ci par la décoration en reprenant mon vernis orange et mon dotting tool et je fais des petits points un petit peu n'importe comment. On passe ensuite au troisième motif où j'ai réalisé cette fois-ci Jack Sullivan, toujours de Monstres et compagnie. Donc je refais ma base ovale, cette fois-ci avec mon vernis turquoise. Je prends mon vernis bleu un petit peu plus foncé, ainsi que mon pinceau fin et je viens faire le sourcil, donc je fais un arc de cercle. Je fais ensuite les yeux avec mon vernis noir et mon dotting tool, moyen ou petit selon la taille de vos ongles. Donc j'essaye de les centrer un maximum et de les faire bien droits. N'hésitez pas à changer la position de vos mains pour essayer de voir un maximum. Je prends ensuite mon vernis bleu bien foncé, je viens faire un triangle, pas comme moi la tête vers le bas mais plus la pointe vers le haut. Pour faire le nez, je prends ensuite mon vernis marron et sur la tête je viens faire les petites cornes qu'il a. Donc je viens tout d'abord faire un trait assez droit, puis un autre un petit peu penché et un autre encore plus penché vers le bas cette fois-ci. Je fais les effets de lumière dans les yeux et je termine par la décoration avec mon vernis bleu assez foncé plutôt au milieu. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur. Et on termine par le quatrième motif qui est cette fois-ci Olaf de la Reine des Neiges. Donc je viens faire ma base ovale avec mon vernis blanc. Je fais directement les yeux, toujours avec mon dotting tool et mon vernis noir.
Je prends mon pinceau fin ainsi que mon vernis orange et je viens faire un triangle, cette fois-ci du coup la pointe vers le bas pour faire la carotte. Je prends mon vernis marron et je viens faire 3 petits traits sur la tête et je fais également les sourcils. N'hésitez pas à faire quelques retouches en reprenant votre vernis de base et en essayant de combler un petit peu tout ce qui aurait pu déborder. Je fais les effets lumière dans les yeux et je termine par la décoration avec mon vernis blanc ou un vernis orange, en tout cas une couleur qui est présente sur le motif. Et une fois que tout est bien sec, il ne me reste plus qu'à appliquer mon top coat pour bien protéger le nail art, le faire tenir beaucoup plus longtemps, unifier la plaque de l'ongle et on n'oublie surtout pas la tranche de l'ongle. Vous pouvez utiliser un top coat mat, un top coat brillant, un top coat pailleté, lâchez-vous, c'est votre nail art. N'hésitez pas à tapoter légèrement sur la surface de l'ongle si vous avez peur de tout faire baver. Et voilà, j'espère que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et puis de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. N'oubliez pas de voter pour votre thème préféré dans les commentaires. Et je ne vous dis pas vendredi pour la version ou le cours, mais plutôt à jeudi prochain. Je vous explique tout ça en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous.